La Chine tente de réduire sa dépendance aux importations américaines de soja. La lutte contre la pauvreté le long du chemin de fer, la Sanyangqi. Promouvoir et protéger la culture alimentaire chinoise. La réduction de la TVA en Chine profite aux entreprises importatrices. La Chine et l'Union européenne signent 2 accords historiques sur la coopération en matière d'aviation civile. Le soja pousse rapidement. Une semaine après la fin des semis par Li Yanguang, la plante oléagineuse commence à germer. Afin de maintenir un bon niveau d'éléments nutritifs dans le sol, les agriculteurs comme Li ne font pousser le soja sur un même sol que tous les 3 ans. La rotation des cultures est importante pour nous. Après avoir planté du soja l'année suivante, nous planterons du maïs dans ces champs pour assurer des rendements élevés pour les 2 cultures. Depuis l'année dernière, la Chine accorde plus de subventions aux producteurs de soja qu'aux producteurs de maïs. L'une des raisons étant de réduire son stock de maïs massif. Une autre solution consiste à réduire la dépendance de Beijing à l'égard des importations de soja après la réaction du pays face aux taxes d'importation américaines avec des droits de douane de 25% sur le soja américain. La Chine prévoit d'accroître la superficie de terre utilisée pour la culture du soja. Cependant, au cours de la saison des labours de printemps de cette année, malgré les subventions accordées pour la culture du soja, certains agriculteurs du nord-est de la Chine restent encore préoccupés. En dépit de la promesse de Beijing d'accorder des subventions plus élevées aux producteurs de soja, le montant exact par hectare diffère d'une région à l'autre. Les gouvernements locaux devant mettre en place les systèmes d'incitation. Ici, dans le district de Shangtu, le directeur de la ferme évoque certains revers. Un système d'incitation était généralement en place après la saison des récoltes, ce qui signifie que les agriculteurs ne savent pas vraiment combien de subventions ils recevront au début de la saison des labours s'ils choisissent de cultiver du soja. Ce système peut les dissuader. Et dans la province du Heilongjiang, une région qui produit plus de la moitié du soja du pays, les subventions pour la récolte de l'année dernière étaient près de 10 fois supérieures à celles versées pour le maïs. Cependant, dans le Liaoning, les incitations n'étaient pas aussi attrayantes. Notre ferme est située au cœur de la région de la ceinture de maïs. Les sols ici sont plus propices à la culture du maïs. De plus, après avoir fait le calcul, le montant des investissements dans les machines pour passer au soja annule presque les subventions. Malgré les difficultés, on espère que les efforts visant à encourager une production accrue de soja réduiront la dépendance de la Chine à l'égard des sources d'approvisionnement étrangères. Le pays est le plus gros consommateur mondial de cette culture. C'est au sein de plus de la moitié des exportations américaines. Tashi, originaire du village de Xueba dans le district de Milin à Ningxi, au sein de la région autonome du Tibet, exerce la fonction de conducteur d'engin de chantier pour la construction du tunnel de Milin de la ligne ferroviaire Lhasa-Ningxi depuis déjà 3 ans. Auparavant, je n'avais aucune compétence professionnelle. En juillet 2015, je suis arrivé sur le chantier du chemin de fer pour apprendre à utiliser la pelleteuse. En l'espace de 3 ans, je sais désormais parfaitement faire fonctionner la machine. Après le commencement de la construction de la ligne ferroviaire, les villageois ont acheté des équipements, dont des pelleteuses, pour travailler sur le chantier. Situé dans les hautes montagnes de la vallée tibétaine méridionale, entre les monts Nyingchen Tangla et l'Himalaya, sur le plateau Qingha Tibet, le chantier du tunnel de Milin constitue un tronçon important de la ligne ferroviaire reliant Lhasa à Ningxi. Le projet principal de notre section est à présent complètement achevé. Nous sommes maintenant en train de poursuivre les travaux auxiliaires. Nous prévoyons de terminer la construction de l'intégralité du tunnel dans 3 mois. Environ 90% de la construction du chemin de fer reliant Lhasa à Ningxi se fait à plus de 3000 mètres d'altitude. La mise en service de cette ligne ferroviaire est prévue en 2021 et permettra d'effectuer le trajet Lhasa-Ningxi en seulement 3 heures. La construction du chemin de fer Lhasa-Ningxi a également permis la création de nombreux emplois en exploitant les ressources locales. Le village de Xueba a notamment fondé la société d'exploitation de sable et de gravier Milin Tongfu. Outre les salaires que gagnent les villageois, la société permet également à chacun de leurs foyers d'obtenir un pourcentage des bénéfices de l'entreprise.
Notre entreprise a été créée en 2015 grâce à la politique de l'État et à l'aide fournie par la Société du chemin de fer CRCC. Sa principale fonction est de fournir les matières premières à la société China Railway 17 Bureau Group. En travaillant ici, les villageois les plus défavorisés peuvent toucher un salaire mensuel de 900 $. Chacun des habitants du village est actionnaire de cette société. Les bénéfices de l'entreprise sont partagés entre les villageois et chaque foyer peut obtenir environ 15 000 $ par an. Au cours de ces dernières années, la région autonome du Tibet a accéléré la construction d'infrastructures afin de promouvoir le développement économique et social de la région. Pour des villageois comme Tachi et Norbu, l'expérience professionnelle et les compétences acquises leur permettent d'envisager une carrière dans le domaine de la construction. Pour eux, ce n'est que le début d'un avenir plein d'opportunités. Ce sont deux ensembles de vaisselle en porcelaine délicate. Ils ne sont pas ordinaires. Ils ont été utilisés lors de banquets d'État des dirigeants ayant assisté au sommet des BRICS à Xiamen en 2017 et au sommet du G20 à Hangzhou en 2016. Les experts disent que chaque fois que vous dînez dans un pays étranger, en dehors de la nourriture, la vaisselle est un bon moyen de vous familiariser avec la culture du pays. Ces pièces de vaisselle délicates représentent les mœurs et les coutumes de la Chine. Celles-ci sont spécialement conçues et préparées pour les banquets d'État. Les concepteurs doivent tenir pleinement compte de leur variété, modèles et formes. Les dessinateurs utilisent des fleurs pour donner de l'élégance à la vaisselle tout en représentant la vie quotidienne. Caractéristique principale de plusieurs banquets d'État, ces ensembles de vaisselle sont devenus très populaires en Chine et dans le monde. Les services à thé ont été un élément clé de la culture culinaire chinoise. Et cette théière en argile violette faite à la main est l'un des objets les plus populaires parmi les amateurs de thé. Mais ce savoir-faire risque de disparaître. Gao Dezhi, 99 ans, fabrique des théières en argile pourpre depuis l'âge de 13 ans. Ce genre de compétence est généralement transmis de génération en génération ou enseigné aux passionnés d'artisanat. Mais Maître Gao dit qu'il était maintenant très difficile de trouver de telles personnes. Mon fils et ma fille ne sont pas intéressés à apprendre à faire des théières. Ils gagnent déjà beaucoup d'argent dans le secteur financier. Les gens ne peuvent pas créer de telles choses s'ils n'ont aucun intérêt à acquérir cette compétence. Afin de promouvoir et de protéger les compétences susceptibles de disparaître, les autorités locales ont créé un musée spécial où les maîtres peuvent présenter leur savoir-faire. Maître Gao a dit qu'il continuerait à le faire tant que le temps et la santé le lui permettront. Je serai toujours prêt à enseigner à quiconque veut apprendre cette compétence. Même si quelqu'un me demande d'évaluer ces théières, je le ferai toujours gratuitement. Au Festival de la cuisine asiatique, des dizaines d'élégantes théières en argile pourpre sont exposées, permettant aux gens d'en apprendre davantage sur la culture du thé. Mais comme l'a dit Maître Gao, la protection de ce type de savoir-faire passe par le développement de l'intérêt pour l'art. Les entreprises importatrices chinoises ont vu leur charge fiscale considérablement réduite le mois dernier, après la réduction par la Chine du taux de taxe sur la valeur ajoutée visant à alléger davantage la pression financière sur les entreprises. La société chimique BP2A, située dans la province du Guangdong, a ainsi vu sa TVA réduite de 14,02 millions de yuans en avril grâce à la réduction d'impôts. Après la réduction des taux de TVA, le fardeau financier de l'entreprise a été allégé et davantage de fonds seront investis dans la recherche et le développement, a déclaré Yu Guoting, directeur responsable des activités importation et exportation de l'entreprise. Selon l'administration générale des douanes, depuis le 1er avril, les contribuables précédemment soumis au taux de TVA de 16% sur leurs produits importés bénéficient désormais d'un taux de TVA de 13%, tandis que ceux qui étaient soumis au taux de TVA de 10% acquittent seulement 9%. Les données des douanes ont montré que plus de 1500 entreprises importatrices à Zhuhai et à Zhongshan dans la province du Guangdong ont bénéficié du taux de TVA plus bas en avril, avec une réduction totale de TVA de 190 millions de yuans. Dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, plus de 4000 entreprises ont bénéficié du taux de TVA plus bas, avec une réduction de la TVA de 958 millions de yuans au total le mois dernier. Selon les estimations antérieures des douanes,
La réduction totale de la TVA sur les importations devrait atteindre environ 225 milliards de yuans cette année, après la mise en œuvre du taux de TVA réduit le 1er avril. La Chine et la Commission européenne ont signé lundi dernier 2 accords historiques sur l'aviation civile, marquant une étape importante dans la concrétisation des consensus auxquels sont parvenus les dirigeants des 2 parties lors du sommet Chine-Union européenne du 9 avril dernier. L'Union européenne a souligné dans un communiqué que le principal objectif du premier accord, qui porte sur la sécurité de l'aviation civile, était de soutenir le commerce mondial des aéronefs et des produits aéronautiques. Il vise à réduire ou supprimer les doubles certifications par les autorités respectives de l'aviation civile. Le deuxième accord, de type horizontal, marque la reconnaissance par la Chine du principe de désignation de l'Union européenne, selon lequel n'importe quelle compagnie aérienne de l'Union européenne peut se rendre en Chine depuis n'importe quel État membre de l'Union européenne via un accord bilatéral sur les services aériens avec la Chine dans lequel les droits de trafic aérien sont disponibles. Dans un monde de plus en plus instable, le partenariat de l'Europe avec la Chine est plus important que jamais, a estimé Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en saluant la conclusion de ces accords comme un premier grand pas. Ceux-ci créeront des emplois, stimuleront la croissance et rapprocheront nos continents et nos peuples. Les accords d'aujourd'hui montrent le potentiel de notre partenariat avec la Chine et nous devons poursuivre sur cette voie de coopération, a-t-il déclaré. Feng Zhenling, chef de l'administration de l'aviation civile de Chine, a indiqué en amont de la cérémonie de signature que les 2 accords devaient renforcer la coopération entre la Chine et l'Europe dans le domaine de l'aviation civile, tout en enrichissant le contenu du partenariat stratégique global Chine-Union européenne.